Bonjour mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 2 au 8 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Cancer, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Nous allons voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons ici le caméléon. Le caméléon magnifique. Et qu'est-ce qu'il vient vous dire, ce magnifique caméléon? Alors, comme toujours, je prends le livre parce que c'est dommage de passer à côté de toute la signification de cette carte. Je vous lis la petite phrase. À force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. C'est beau. C'est très beau. On dit qu'il vient, le caméléon, comment dirais-je, c'est pour vous interpeller sur votre posture, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Il peut vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Ou êtes-vous en sous-adaptation? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas? Il vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Il vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui, parfois jusqu'à percer tous les mystères. Il vous permet de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur. Il vient également vous interroger sur votre rapport à vos émotions, d'accord, ou aux émotions tout simplement. Ok, quel programme, hein. C'est un caméléon, hein. Il a plein de facettes, plein de possibilités. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que vous êtes en suradaptation? Est-ce que vous êtes en sous-adaptation? Allez, votre état d'esprit en ce début de semaine. Waouh, l'étoile et les amoureux. Vous avez deux arcanes majeurs. Vous êtes face à un choix. Les amoureux, ce n'est pas tant l'amour, mais c'est un choix. Et c'est le choix du cœur. Et l'étoile, c'est que vous nourrissez. Alors peut-être certains, malgré tout, même si l'amoureux, comme je vous dis, c'est une histoire de choix, peut-être que vous nourrissez un espoir. Peut-être que vous nourrissez l'espoir d'un certain amour. Les amoureux peuvent nous parler d'une triangulaire, hein, c'est-à-dire il y a vous et deux autres personnes, où vous êtes l'une des deux personnes et l'autre est au milieu. Hein, vous voyez, par exemple. L'étoile, pour moi, quand on a l'étoile dans son tirage, les choses sont facilitées. L'étoile est une carte extraordinaire, qu'elle soit à l'endroit, qu'elle soit à l'envers, elle est toujours positive, parce que quoi qu'il en soit, même à l'envers, on dit que les choses vont peut-être pas se faire d'elles-mêmes, ça va vous demander un effort, mais finalement, les choses se passent bien. C'est la carte de l'espoir, c'est la carte de la foi, d'avoir confiance en soi. C'est comme si, ici, dans votre état d'esprit, alors soit vous avez confiance en soi, soit vous avez en tout cas la guidance, hein, puisque vous avez cette capacité aussi de ressentir les choses, mes amis Cancer. La guidance, vous savez, l'étoile, c'est l'étoile du berger, hein, c'est celle qui nous guide dans la nuit, dans toutes les situations. Ok, mais il y a un choix. Vous êtes face à un choix, face peut-être à une forme de dilemme. Mais ce choix, ce qui est intéressant, c'est que c'est le choix du cœur. Allez, votre défi. Ok, le 5 d'épée, le 4 de coupe. Alors peut-être grâce ou à cause de ce choix, je ne sais pas, vous allez être amené dans votre défi à dépasser ce 5 d'épée. Parce que le 5 d'épée, ça peut être le conflit mental, un conflit avec vous-même, le conflit avec les autres. Ça peut être aussi un aspect de trahison. Alors, c'est pas forcément une trahison sentimentale, hein, c'est vraiment les coups de couteau qu'on peut se ramasser dans le dos ou qu'on a fait aussi à quelqu'un, peu importe, puisque n'oublions pas, ici on a une triangulaire, hein. Il y a la possibilité d'une triangulaire. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas ce souci, il n'y a pas de triangulaire, les choses se passent bien dans leur vie, il n'y a pas de souci, mais il y a un conflit intérieur.
Et ici, on vous demande de le dépasser, puisque après le 5 d'épée, on arrive au 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la carte de la transition. C'est une carte qui dit que vous prenez de la hauteur et prenez du recul par rapport à quelque chose. Et ici, ce 5 d'épée vous dit c'est le moment de lâcher votre mental. C'est le moment de lâcher ce conflit, soit le conflit avec l'autre, soit le conflit avec vous. Et comment? Grâce au 4 de coupe, c'est-à-dire en ayant ce repli sur soi, en prenant du temps pour vous, en cherchant votre stabilité émotionnelle. Le 4 de coupe peut aussi dire que vous êtes peut-être dans une situation actuelle où vous montrez peut-être pas trop votre émotionnel, pas trop vos sentiments. Peut-être vous vous coupez même de vos sentiments. Peut-être parce qu'il y a ce 5 d'épée d'ailleurs. Mais le défi, c'est de sortir de ce 5 d'épée. Le défi, c'est de prendre du temps pour vous. Allez marcher dans la nature, allez méditer, prenez du temps pour vous. Isolez-vous. Vraiment, s'il faut, isolez-vous. Il faut prendre du temps pour vous. Il faut prendre du temps de vous connecter avec votre cœur, avec votre âme. Tout ça peut-être pour faire ce choix du cœur. Au niveau émotionnel et ou sentimental, relationnel, qu'avons-nous? Ok, on a le pendu et on a le diable. Alors, c'est fou, vous avez des cartes fortes. Hein. Ici, vous avez 2 arcanes majeurs. Ici, encore 2 arcanes majeurs. Ok. D'accord. Le diable, dans son aspect positif, c'est la passion, c'est la vitalité, mais c'est aussi le rapport comment dirais-je, charnel, puisqu'on est quand même dans le relationnel, hein, on peut être dans le relationnel ici. Mais on a le pendu. Le pendu peut nous parler d'un blocage. Peut-être qu'il y a un blocage actuellement au niveau charnel, au niveau de la passion. Pour certains, il peut y avoir un blocage. Pour d'autres, ici, si on nous parle émotionnellement, il y a peut-être des choses à vous... Il y a quelque chose où vous devez vous libérer de quelque chose. N'oubliez pas que vous avez un choix ici à faire. Vous devez vous libérer peut-être de quelque chose. Hein, parce que le diable, c'est toutes les relations toxiques, tous les liens qui sont en déséquilibre. Quand je dis les liens, c'est pas forcément avec les personnes, ça peut être avec soi-même. On peut avoir une tendance, par exemple, à la jalousie, on peut avoir une dépendance affective, on peut avoir une dépendance à l'alcool, à la drogue, à toutes sortes de choses. On peut avoir un schéma qui se répète sans arrêt. On a un fonctionnement qui n'est pas top finalement dans notre relation. Hein. C'est ça le diable. Donc le diable vient ici vous proposer de vous libérer. Parce que finalement, il n'y a que vous qui pouvez vous libérer de quelque chose, d'un état, lequel je ne sais pas. Et c'est pour ça peut-être que le pendu, il est là. C'est le pendu, il vous invite à vous mettre dans cette situation de pendu. Vous imaginez que si maintenant, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone ou sur votre tablette, hein, ou sur votre ordinateur, imaginez-vous que vous levez la tête. Quand vous regardez la pièce dans laquelle vous êtes, ben vous avez les pieds sur terre, vous êtes dans une position normale. Mais vous imaginez un instant que vous vous suspendez les pieds au plafond et que cette fois, la même pièce, vous la regardez autrement. Donc avoir les pieds au plafond et dans l'état de pendu vous permet de voir des choses que vous ne verriez pas si vous n'étiez pas la tête en bas. Parce que c'est certain que vous allez voir des détails que vous ne voyez pas dans l'autre position. Donc c'est une carte qui peut vous inviter à regarder les choses sous un autre angle. Ou qui peut aussi vous dire que c'est pas le moment de vous lancer dans quelque chose. Hein. C'est vraiment une carte qui vous dit pause. Hein. C'est vraiment une carte qui vous dit pause, qui vous dit lâcher prise. Lâcher prise peut-être sur le mental. C'est pour ça qu'à quelque part ici on parle de lâcher prise, mais ici ça nous parle aussi une forme de lâcher prise, de vous connecter à vous, de prendre du temps pour vous. Sans doute pour vous libérer de quelque chose. Pour moi, je pense que c'est plus ça. Bien sûr, pour certains, ça n'aura pas un rapport avec se libérer de quelque chose. Je ne parle pas de se libérer d'une relation. Pour certains, ça peut être le cas. Mais pour moi, on a le pendu. Donc, vous ne vous libérez pas. Vous n'allez pas faire l'action de vous séparer d'une personne. Vous allez faire l'action ou l'inaction, si vous voulez, de prendre un temps pour vous, de chercher à comprendre et de regarder les choses autrement, de laisser l'énergie circuler différemment, de ne pas passer à l'action, mais de passer au fait de comprendre, de regarder les choses autrement, peut-être plus intérieur pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la roue de fortune et on a l'as de bâton.
Alors, au niveau pragmatique, hein, c'est l'argent, c'est le travail, c'est aussi votre quotidien, mais tout ce qui est en dehors de la maison, on va dire. Alors, la roue de fortune dit que vous entamez un nouveau cycle. Ou ça peut aussi nous dire qu'on a fini avec les schémas répétitifs. Bien sûr, si vous vous libérez ici, si ici vous arrivez à vous libérer parce que vous prenez du temps pour vous, parce que vous regardez les choses sous un autre angle, ben vous libérez aussi au niveau karmique. C'est-à-dire que ça vous permet d'en finir avec des schémas répétitifs et d'aller passer vers une nouvelle action ou une nouvelle passion. Et maintenant, si c'est uniquement, on va dire au niveau du travail, au niveau des études, au niveau de je ne sais pas de quoi, de quel sujet il s'agit, on voit que vous entamez un nouveau cycle et que vous faites un virage à 180 degrés, que vous en finissez avec certaines choses, vous commencez quelque chose de nouveau et ça n'est pas rien, ce quelque chose de nouveau, parce que c'est une nouvelle passion, parce que c'est une nouvelle manière de passer à l'action. On en est où à la fin de cette semaine pour vous? On a le 2 de coupe et on a le monde. Alors le 2 de coupe nous parle d'amour, nous parle de relation, nous parle de contrat, nous parle de partenariat, nous parle de la rencontre amoureuse aussi. Et le monde nous parle de la plénitude, de la complétude, d'être avoir atteint un certain sommet, d'être bien, d'être accompli. Pour certains, vous allez pouvoir, et sans doute parce que vous lâchez quelque chose ici, sans doute parce que vous arrivez à lâcher quelque chose et que vous faites un choix, vous allez vers quelque chose de magnifique. Le 2 de coupe, alors en dehors de sentimental, hein, peut nous parler aussi du fait que vous allez signer un contrat, parce que le 2 de coupe, c'est le partenariat. C'est pas forcément, c'est pas seulement dans le domaine sentimental, bien entendu, c'est l'émotionnel, mais c'est aussi de soi à soi. Ça peut être une sorte de... Comment dirais-je, je trouve pas maintenant. Je vais dire de contrat, mais en fait je trouve pas le mot, bon c'est pas grave. D'engagement, c'est une forme d'engagement envers l'autre ou d'engagement envers vous, de cœur à cœur, entre vous et vous aussi. Mais ce qu'on voit, c'est que ça vous amène à aller vraiment là où vous devez aller. Donc c'est ça qui est magnifique. Ok. Message ici du tarot des anges pour vous. On a le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger. Tout d'un coup, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Hein? Faites une pause ici. Vous voyez, vraiment, hein, je crois qu'elle vous le dit clairement. Faites une pause et prenez un temps. Il faut, même si ici on vous parle de nouvelles passions ou de passer à l'action, en tout cas ce ne sera pas au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, prenez le temps. Au niveau du travail ou au niveau d'une signature de contrat, lancez-vous. Clairement, lancez-vous. Mais au niveau émotionnel, il y a un temps de pause à prendre. Voilà, mes chers amis, Cancer. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes chers amis Cancer, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.